Salut à tous. Adolf Hitler est souvent perçu comme un personnage inhumain, uniquement animé par ses ambitions politiques et militaires. Pourtant, derrière cette façade, se cachent des aspects plus intimes et souvent troublants. Parmi eux, sa relation méconnue avec Maria Reiter, dite Mimi ou Mitzi, une jeune femme dont le destin s'est mêlé brièvement mais intensément à celui du dictateur. Cette histoire dévoile une facette plus personnelle de Hitler, notamment son penchant pour les femmes beaucoup plus jeunes que lui, et son refus de s'engager sentimentalement pour préserver son image publique. Plongeons ensemble dans ce récit fascinant et tragique. Maria Reiter, jeune vendeuse de 17 ans, travaillait dans une boutique de confection à Berchtesgaden, en Bavière, lorsqu'elle croisa le chemin d'Hitler pour la première fois en 1926. À cette époque, Hitler, âgé de 37 ans, n'était pas encore au sommet de sa gloire politique. Malgré leur différence d'âge de 20 ans, il fut attiré par sa jeunesse et son innocence, un trait qu'il appréciait chez toutes les femmes de sa vie. Cependant, Hitler se présentait toujours comme un homme célibataire et marié à l'Allemagne, une déclaration calculée pour séduire l'électorat féminin. Il avait compris que son image d'homme dédié corps et âme à la nation pouvait captiver les femmes allemandes, qui constituaient une part importante de son soutien populaire. Malgré l'intensité de leur relation, Hitler était réticent à s'engager. Maria, profondément amoureuse, espérait un avenir à ses côtés. Mais Hitler lui expliqua rapidement qu'il ne pouvait pas se marier. Pour lui, avoir une épouse ou afficher une relation publique aurait nui à son image de dirigeant totalement dévoué à son pays. Lorsqu'Hitler commença à prendre ses distances, Maria, désespérée, tenta de mettre fin à ses jours en se pendant avec une ceinture dans une forêt proche de Berchtesgaden. Heureusement, elle fut sauvée in extremis par un membre de sa famille. Cet événement tragique aurait pu rapprocher les deux amants, mais Hitler choisit de rompre définitivement, estimant que cette liaison représentait une menace pour ses ambitions politiques. Hitler avait une vision froide et calculatrice des relations amoureuses. Il voyait les femmes avant tout comme un soutien émotionnel, mais refusait qu'elles aient une quelconque influence sur sa carrière. Son attachement à Maria n'était pas suffisant pour lui faire abandonner ses principes. Cette obsession pour son image publique expliquait pourquoi il cachait systématiquement ses liaisons et restait officiellement célibataire. Maria, quant à elle, tenta de reconstruire sa vie. Elle se maria en 1930, mais son union fut de courte durée. Elle confia plus tard que, malgré ses efforts, elle ne put jamais oublier Hitler. En 1938, Maria et Hitler se revirent brièvement. À ce moment-là, Hitler était au sommet de son pouvoir en tant que Führer, tandis que Maria, désormais divorcée, espérait encore une forme de réconciliation. Hitler lui aurait exprimé des regrets pour leur séparation, mais sa priorité restait la politique. Cette rencontre raviva les sentiments de Maria, mais Hitler restait intraitable, son rôle de Führer passait avant tout. Dans les années qui suivirent la chute du Troisième Reich, Maria Reiter écrivit un livre dans lequel elle relata sa relation avec Hitler, espérant sans doute apporter un éclairage inédit sur la personnalité du dictateur. Intitulé Mon histoire avec Hitler, cet ouvrage, publié à titre posthume, suscite encore aujourd'hui de nombreuses interrogations quant à sa fiabilité. Maria y décrit un Hitler plus humain, capable de gestes tendres et de moments d'introspection, mais également froid et distant, totalement absorbé par ses ambitions politiques. Elle y raconte des anecdotes qui révèlent son sentiment d'abandon, notamment lorsqu'elle était seule au Berghof, ou son ressentiment envers Blondie, la chienne d'Hitler, qu'elle considérait comme une rivale affective. Cependant, les historiens restent partagés sur la valeur de ce témoignage. Certains estiment qu'il offre un aperçu rare et précieux de la sphère privée du Führer, d'autant qu'il corrobore d'autres récits de proches, notamment son aversion pour l'intimité physique et son obsession pour son image publique. D'autres, en revanche, jugent l'ouvrage peu fiable, arguant que Maria, isolée et marquée par une vie difficile après la guerre, aurait pu embellir ou exagérer certains aspects de sa relation pour susciter l'intérêt du public et se réapproprier une histoire personnelle douloureuse. De plus, l'absence de sources ou de corroboration solide pour certains passages du livre alimente les doutes sur sa véracité. Quoi qu'il en soit, ce témoignage ajoute une couche de complexité au portrait d'Adolf Hitler. Maria Reiter vécut le reste de sa vie avec le poids de cette relation. Elle accorda plus tard des interviews dans lesquelles elle décrivit Hitler comme un homme complexe, capable de moments de tendresse mais profondément égoïste et insensible. Maria mourut en 1993,
emportant avec elle les derniers secrets de cette relation étrange. La relation entre Adolf Hitler et Maria Reiter offre un aperçu rare et troublant de la vie privée du dictateur. Elle met en lumière un homme obsédé par le contrôle, tant dans sa vie publique que privée, et prêt à sacrifier ses relations personnelles pour préserver son image. Maria, de son côté, incarne la tragédie d'une jeune femme séduite par un homme qu'elle ne pouvait jamais pleinement avoir. Cette histoire nous rappelle que, même dans les pages les plus sombres de l'histoire, des destins individuels se croisent et se brisent. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les méandres de l'histoire.